Bonjour, c'est Narag avec vous. Donc aujourd'hui, je vais corriger le premier exercice de la deuxième session 2013 chimie. On commence le phosphore. Le phosphore ne se trouve pas en tant qu'un élément libre dans la nature, mais on le trouve dans de nombreux minéraux différents, tels que le phosphate de calcium. Le phosphore a 18 isotopes. Le nombre de masses d'isotopes varie de 26 à 43. L'isotope le plus stable du phosphore est représenté comme PZ31. Le phosphore minéral se trouve dans le lait, les céréales, les aliments riches en protéines. Les symptômes de carence en phosphore comprennent la perte de l'appétit, l'anxiété, la faiblesse, et chez les enfants, la diminution de la croissance et la malformation des os et des dents peuvent se produire. Maintenant, les représentations des atomes d'hydrogène, du carbone, d'oxygène sont respectivement données ci-contre: H11, CZ12 et O8, 16. La charge relative d'un proton, c'est 1+. Les configurations électroniques des atomes d'hydrogène, carbone, phosphore sont respectivement K1, K2Al4, K2Al8, M5. Et termine le numéro atomique du carbone. Donc, le carbone a une représentation configuration électronique qui est K2Al4. Donc, vous calculez 2 plus 4, vous allez obtenir 6 électrons. Ces 6 électrons, bien sûr, représentent le numéro atomique parce que l'atome est électriquement neutre. Calculez la charge relative du noyau de l'atome d'oxygène. Donc, pour le noyau, vous savez que O8, 16, donc il y a Z est égal à 8. Le nombre de protons est égal à 8. Donc, vous allez avoir ici comme charge du noyau, Q noyau, est égal à 8 fois 1 plus, ou bien plus 1, c'est plus 8. Comparez la charge relative du noyau de l'atome de carbone à celle de l'atome d'oxygène. Donc, pour l'atome de carbone, vous avez Q du noyau de l'atome de carbone, c'est plus 6 fois 1, plus 6. Donc, plus 8, c'est plus grand que plus 6. Voilà, c'est tout à fait la comparaison. 4 isotopes de phosphore contiennent respectivement 13, 16, 20 et 25 particules neutres dans leur noyau. Montrez que le nombre de particules neutres dans le noyau de l'isotope le plus stable du phosphore est 16. Donc, pour le phosphore, déjà, vous avez la configuration électronique ici. Donc, ça fait 2 plus 8 plus 5. Vous avez 15 électrons. C'est le Z, l'atome est électriquement neutre. Donc, vous allez avoir 31 moins 15 est égal à 16. C'est le nombre de neutrons juste par le fait qu'on a A est égal à Z plus 1. Donc, 1 est égal à 1 moins Z. Comme ça, on aura pu trouver le nombre de neutrons. Le phosphore se combine avec l'hydrogène pour former le composé moléculaire phosphine, pH 3. Écrire la formation des liaisons dans la molécule du composé phosphine. Donc ici, oui, il faut parler à propos de l'hydrogène. L'hydrogène a une configuration qui est K1. Il a tendance à obéir à la règle de Dewey pour devenir stable, alors que le phosphore a tendance à gagner 3 électrons pour devenir stable et obéir à la règle de l'octet. Donc, de la part d'hydrogène, il me faut 3 hydrogènes en face du phosphore, qui a 3 électrons célibataires, bien sûr. Je dois avoir 3 liaisons covalentes simples qui se forment pour avoir le composé stable phosphine. Un enfant souffre d'une perte d'appétit, d'une diminution de croissance et d'un mauvais développement des os. Précisez si les parents de l'enfant doivent être conseillés de nourrir l'enfant avec du lait et des aliments riches en protéines. Oui, parce que ce sont les symptômes comme perte d'appétit, la faiblesse, la diminution de la croissance. Donc, les parents doivent procurer des aliments qui sont riches en phosphore, comme le lait, les céréales, les aliments riches en protéines. De cette façon, l'enfant pourra reprendre sa croissance normale, etc. Voilà, donc c'était le premier exercice de la deuxième session 2013 chimie. Je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube, comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je mette d'autres vidéos. De la même façon, je peux partager avec vous mes profils de Facebook et Instagram. Vous pouvez me contacter et on se revoit la fois prochaine.